Théodore Raphaël Radjemanaten, vous avez choisi le texte de l'apôtre Paul, le grand prédicateur, le grand orateur, qui dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Et vous avez raison. Vous avez raison et je l'ai remarqué puisque 2006 à 2015, nous sommes dans le même chemin, dans le même synode régional. Je l'ai remarqué justement et je tiens à dire ici devant la FAFATS et devant l'Assemblée ici présente que s'il y a un pasteur confident à qui j'ai pu parler comme un père spirituel terrestre, c'est pasteur Théodore Raphaël Radjemanaten. Avec lui, c'est le cœur qui est donc lu directement et surtout, c'est le retour, les conseils sont fructueux. Je n'ai pas à rajouter tout ce qui a comme compliment déjà évoqué par le vice-président de la FPMA, par la pastorale, mais je vais rajouter une chose, puisqu'on a partagé même à chaque fois le même pupitre ou même tableau d'enseignement, le même écran pour les enseignements théologiques. Je vais dire, je me permets de le dire, et pour justement pour les prédications et enseignements, on dit toujours que la proclamation de l'Évangile est menacée d'archéologisme quand elle se limite à l'explication du texte biblique et laisse paresseusement au Saint-Esprit la tâche d'inspirer à chacun ce qu'il doit en tirer ici et maintenant. Avec pasteur Théodore, l'explication du texte biblique est là. Il laisse aussi la grande place au Saint-Esprit, puisque ce n'est pas un pasteur, un prédicateur qui prend la place de Dieu, mais on sent dans tout ce qu'il dit que c'est un homme de communication qui parle. C'est un homme théologien, un pasteur qui prêche un message bien fondé dans le texte. Et justement, j'aimerais préciser aussi que pasteur Théodore Radjemanaten est l'un des prédicateurs de la FPMA dont le sermon est le fruit direct de l'herméneutique. Excusez-moi pour le terme technique, l'herméneutique c'est quoi? C'est l'explication du texte et l'appropriation du texte. Voilà l'ensemble de ces deux-là. L'explication bien fondée et aussi l'appropriation, et il partage ce texte avec beaucoup de conviction. Nous allons dire aussi qu'il sait comment faire déboucher cette proclamation de l'Évangile dans sa prédication. Je ne vais pas m'étaler plus, mais on va dire merci, pasteur. Merci d'être parmi nous. Je ne vais pas dire 9 pasteurs, même s'il y a 9 paroisses dans la région. Merci d'être parmi les pasteurs de la région FAFATS. Merci de tout cœur. Et je pense que les diacres et les anciens avaient remarqué que bien souvent, nous deux, nous étions là. L'un plus théorique, l'autre plus la théologie pratique. Théologie pratique, il faut surtout observer comment pasteur Théodore inclut l'ecclésiologie,
et puis tout ce qu'il y a comme dogmatique aussi, le fond de ce qu'on appelle Fiainana Araputkunona. Voilà. Donc, brièvement, je vais dire merci au nom de tous les collègues, merci au nom de la FAFATS. Je ne vais pas m'exprimer en malgache, c'est mieux de s'arrêter avec ce petit discours, peut-être mot à mot en français, mais merci beaucoup. Nous avons un texte biblique, toujours de la part de l'apôtre Paul, à vous partager, surtout à voir Charlotte aussi, qui se réjouit d'être avec son pasteur. À chaque fois qu'on a des réunions FAFATS, on la voit. Et merci, Franck. Merci de tout. Voilà pourquoi j'ai choisi le texte Philippiens 4, versets 4 et 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je dirais, réjouissez-vous. Que votre nature raisonnable soit connue de tous les hommes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et vos facultés mentales par le moyen de Christ, Jésus notre Seigneur. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur.